Et il existe une association qui, je crois, a toujours une existence, qui s'appelle Stop à l'oubli, et qui, notamment, la dernière information que j'ai trouvée, c'est qu'elle protestait contre le fait que M. Baudis, qui est mort depuis quelque temps, avait été désigné comme défenseur des droits. Or, le défenseur des droits, une de ses missions, c'est précisément de veiller aux intérêts supérieurs des enfants. Alors, c'était peut-être un peu troublant, parce que certes, M. Baudis a été relaxé. L'affaire, on peut dire, elle a une autorité de se juger absolue, mais moi, je n'exclus pas du tout qu'un jour, il faille réviser cette affaire d'une manière déchirante. Ça existe, le droit de réviser une affaire, parce que rien n'a été élucidé. Alors, revenons sur l'affaire des enfants roches. Moi, c'est une affaire. Alors, ce que j'en connais, on va résumer un petit peu pour les gens. Mais en gros, donc, ce sont les fameux enfants donc, de ce juge qui était impliqué de très près dans cette affaire Allègre, qui, semble-t-il, un soir et plusieurs soirs même de suite, s'est confié à ses propres enfants en leur faisant des révélations fracassantes sur le milieu de la justice et en particulier les cérémonies, on va dire, un peu sataniques auxquelles leur père avait participé. Parce que de quoi nous parle-t-il en résumé? Il nous parle de ce que certains vont peut-être qualifier de pratiques sataniques. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais il semble que leur père, enfin non seulement il semble, mais cet homme leur a déclaré avoir participé à des cérémonies rituelles organisées, structurées, conduites par ce que Charles Louis appelle dans ses propos et dans l'interview notamment que nous avons publié des célébrants. On est donc dans un cadre qui se rapproche de pratiques entre guillemets religieuses, où j'imagine que des gens se regroupent pour vivre en commun une expérience collective, où il s'agirait d'expériences de sexe entre des individus, à 2, à 3, à 15, je ne sais pas, en tout cas des pratiques de sexualité de groupe. Là où il commence à y avoir un problème, c'est lorsque l'on commence à nous parler de torture, de sévices diverses pratiqués sur les participants, et puis surtout lorsque l'on commence à nous dire qu'un certain nombre de ces cérémonies se terminent par des morts. On ne nous parle pas là de gens dont on pourrait penser qu'ils sont atteints de pathologies psychiatriques diverses et variées et qui se seraient enfuis soit de prison, soit d'hôpitaux psychiatriques. Non, on nous parle de magistrats, on nous parle d'hommes politiques, on nous parle de financiers, on nous parle d'universitaires, on nous parle d'hommes des médias, on nous parle de ce qu'il est convenu couramment d'appeler des notables, qui se regrouperaient par parrainage mutuel, de génération en génération. J'ai des souvenirs de discours entendus de la bouche d'officiers de police retraités, qui à une certaine époque, il y a déjà de cela quelques années, m'ont raconté très exactement les mêmes histoires en m'expliquant que un certain nombre d'hommes politiques étaient, entre guillemets, tenus par ce type de système mafieux au travers de pratiques sexuelles collectives se terminant par des meurtres rituels. Et hélas, je reconnais dans les discours de Charles Louis et de Diane très exactement les discours de ces officiers de police, puisque je pense à deux en particulier, qui m'ont raconté ce genre de dossier, auquel je dois dire, je ne croyais absolument pas lorsque je les ai entendus pour la première fois. Ce qui me trouble beaucoup dans l'histoire de Charles et de Diane, c'est que précisément, elle semble totalement liée à l'affaire Allègre. Ce qui s'est passé, ces enfants, Roche, Diane
Charles. Bon, moi, je les ai fréquentés pendant des années, et j'ai recueilli beaucoup de confidences de leur part. Et Charles a eu l'idée de présenter un spectacle au Théâtre de la Main d'Or. Le spectacle s'intitulait Fils de juge. Il l'a donné pendant un an. C'est moi-même qui présentais le spectacle. Sa sœur était à la régie. Et je les raccompagnais tous les soirs chez eux. Ça a duré comme ça pendant un an. Vous voulez savoir ce qu'il y a derrière toutes ces affaires dont on entend beaucoup parler ces dernières années, Allègre, Dutroux, Fourniret, Chanal, les disparus de Lyon, et puis toutes celles dont on n'entend jamais parler? Eh bien, elles suivent toutes le même schéma. Dans un premier temps, la justice court et truque. Pour prendre l'exemple de l'affaire Allègre, vous voyez, les années Allègre à Toulouse, c'est 190 meurtres qui ont été maquillés en suicide par police et justice, et le plus souvent les deux mêmes médecins légistes, qui d'ailleurs n'ont jamais été inquiétés. On retrouve toujours les mêmes, et vous voyez à notre époque, les gens ne les assassinent plus, ça posait trop de problèmes, on les suicide. C'est tellement plus simple, on peut classer le dossier de suite. Et puis un jour, cette accumulation de suicides ne tient plus. Et alors là, il est temps de tous les résoudre d'un coup d'un seul par la baguette magique du maniaque. Alors ça, le serial killer, c'est une explication qui est encore plus commode. En plus, c'est à la mode, ça nous vient d'outre-Atlantique, et c'est le lampiste parfait. C'est le dingo qui a tout fait. Pourquoi? Mais parce que c'est un malade, pardi. Circulez, il n'y a rien à voir, ne cherchez pas plus loin. Et n'essayez surtout pas de remonter jusqu'à nos maîtres, qui sont les commanditaires dont les Allègre, Fourniret et consorts ne sont que les exécutants de 50e zone, fournisseurs de chair fraîche pour leur soirée en enfer. Ce qu'il y a derrière cette affaire, ce qu'il y a derrière ces affaires, ce sont les protections politiques jusqu'au plus haut niveau de l'État, sur la pédophilie et les enlèvements de personnes, qu'il y a dans ce pays et dans bien d'autres. Protection dont continue d'ailleurs à bénéficier à notre époque, une liste de 71 magistrats pédophiles, qui est tenue au secret à la chancellerie, 71 magistrats pédophiles qui sont sciemment couverts et maintenus en fonction. Et je dirais même qu'ils sont d'autant plus couverts et maintenus en fonction que maintenant ils sont devenus très utiles. Maintenant qu'on a un dossier sur eux et qu'ils sont sur un siège éjectable, eh ben, ils vont faire exactement ce que le pouvoir leur dit. Alors après ça, allez vous étonner que par exemple parmi les magistrats du procès Colonna, qui est un procès éminemment politique, on retrouve Marc Bourraguet dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, ce qui m'amène à dire que dans cette affaire, je pourrais au moins évoquer deux personnages, c'est qu'il y avait un substitut du procureur qui s'appelle Bourraguet. Bourraguet a été soupçonné de bien des choses, et notamment d'avoir été présent sur les lieux lors de la découverte du corps d'une femme qui s'appelle Lynn Galbardi. Il l'a toujours nié, oui. Il l'a toujours nié, et je vois ressurgir au Parisien, sur le Parisien, voilà, il y a un article qui est paru le 14 mai, je crois. Un rapport gênant pour le procureur Bourraguet. Donc ça veut dire que cette affaire n'est pas terminée, et elle peut ressurgir. Je peux dire aussi que j'ai été témoin dans cette affaire de conversations que Charles avait eu avec une des prostituées qui mettait en cause le comportement de M. Baudis. Il s'agissait de Patricia. Patricia, oui. Nous avons eu plusieurs conversations. Nous devions, Charles et moi, rencontrer Patricia. En principe, on devait y aller un samedi. Et je crois que le vendredi, j'ai dû avoir un coup de téléphone. Elle me dit, non, ne venez pas, parce que la police surveille mes faits et gestes. Et bon, je crois même qu'on avait exercé des pressions. Je suppose qu'on avait exercé des pressions sur Patricia pour qu'elle ne nous reçoive pas. Alors, il y avait aussi une autre prostituée, Fanny. Ça, c'est une autre histoire. Fanny a fait paraître un livre, Ma vie noire dans la ville rose. Oui. Hein. Alors, ce livre, il a malheureusement été quasiment... On n'a pas pu le diffuser parce qu'il faisait l'objet de poursuites. Et comme plein de passages, il fallait les supprimer, si on avait voulu supprimer tous ces passages, en fait, moi j'ai téléphoné à l'éditeur, il m'a dit, je suis obligé de refaire une nouvelle édition. C'est-à-dire l'éditeur, il a refusé de... Non, il m'a dit, du point de vue technique, oui. Ça l'obligeait à ressortir une nouvelle édition. Ce n'était pas techniquement réalisable. D'accord, on lui demandait d'enlever des passages, voilà, de retirer des bouts. On détricotait complètement un livre au point de ne plus pouvoir le diffuser. C'était matériellement impossible. Et ça lui a même coûté très cher, m'a-t-il dit, parce qu'il a dû, à ses frais, rapatrier tous les livres qui étaient déjà dans les librairies.
C'est cette affaire, c'est là que j'ai commencé à découvrir une réalité dont j'ignorais ce qu'étaient les pratiques de ces sectes. Il faut quand même savoir qu'à dans la région de Toulouse, il y a toujours 195 meurtres ou disparitions ou des faux suicides qui n'ont jamais été élucidés. Et c'est reconnu par la police des polices. Hein, oui, à un moment donné, justement à Toulouse, il y avait tout un tas de meurtres au fameux parc du Belvédère, qu'on appelait les tués du Belvédère, et c'était que des suicides déclarés, alors que visiblement, il ne s'agissait pas de suicide, puisque dans toutes les reconstitutions, on n'arrivait jamais à reproduire comment les gens s'étaient suicidés, puisqu'on faisait tomber des cadavres, et ça tombait toujours jamais de la bonne façon. Donc tout ça a été très 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 suspect. Quoi. Il y a eu quand même il y avait une cellule 31 de gendarmes, dont le gendarme Roussel, qui a essayé d'aller le plus loin possible, mais vous savez ce qui lui est arrivé, je crois qu'il a dû prendre sa retraite. Hein. Voilà. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il y a eu quand même des magistrats qui ont essayé d'aller beaucoup plus loin, mais on en est toujours là. Et il existe une association qui, je crois, a toujours une existence, qui s'appelle Stop à l'oubli, et qui, notamment, la dernière information que j'ai trouvée, c'est qu'elle protestait contre le fait que M. Baudis, qui est mort depuis quelque temps, avait été désigné comme défenseur des droits. Or, le défenseur des droits, une de ses missions, c'est précisément de veiller aux intérêts supérieurs des enfants. Alors, c'était peut-être un peu troublant, parce que certes, M. Baudis a été relaxé. L'affaire, on peut dire, elle a une autorité de se juger absolue, mais moi, je n'exclus pas du tout qu'un jour, il faille réviser cette affaire d'une manière déchirante. Ça existe, le droit de réviser une affaire, parce que rien n'a été élucidé. Ça a été pour moi les premières investigations à travers l'affaire des enfants anges que j'ai découvert l'existence de réseaux très 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 douteux, hein, qui pratiquaient, si je me fie à ce qu'a pu dire publiquement Charles, et on le trouve sur Internet. Hein, il y a encore il y a des témoignages sur Internet. Vidéos. Il m'a fait découvrir un livre de Martine Bouillon. Martine Bouillon était magistrate, elle a écrit Viol d'ange, pédophilie, un magistrat contre la loi du silence. C'est un livre de 1997. Ce livre, j'ai réussi, on peut encore se le procurer d'occasion. Je l'avais lu et je suis en train de le relire. Alors il faut savoir que Martine Bouillon était substitut du procureur dans le 93, qu'elle a participé, je crois que c'était en 99, à une émission où elle évoquait l'existence d'un charnier découvert, je crois que c'était en Seine-et-Marne, et que ça n'a pas eu l'heure de plaire ni au garde des Sceaux, ni à sa hiérarchie. Elle a été mutée, je crois, dans les 24 heures à Saint-Omer. Et ce livre-là représentait les investigations qu'elle avait pu effectuer sur la pédophilie pendant 20 ans. Donc voilà ce qui a été ma première approche relative à la pédophilie. Donc vous voyez, au théâtre de la Main d'Or, hein, c'est non seulement un théâtre où il y a de l'humour, mais c'est aussi un théâtre où on aborde des questions. Tu peux le remontrer un peu le livre parce qu'on ne le connaît pas beaucoup et je pense que c'est assez intéressant. Voilà, Martine Bouillon, Viol d'ange.